La blessure de l'abandon. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Pretty La Canapelle, votre coach spécialisé dans les relations toxiques et dans la dépendance affective. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est en réalité et qu'est-ce qui cause. Quelles sont les émotions qui se cachent derrière la peur de l'abandon. Cette blessure émotionnelle qui est souvent causée par plusieurs raisons. Parfois lors de votre enfance, parfois due à des périodes telles que un deuil, le fait de perdre un être cher, le fait d'être vraiment aussi dans une situation où il y a une négligence, c'est-à-dire en fait où vos parents ne vous ont pas donné d'amour, ne vous ont pas donné d'attention, et ça a créé un sentiment d'être abandonné, d'être rejeté. Et très souvent, derrière cette blessure émotionnelle se cachent des émotions très difficiles à vivre. C'est pour ça que si vous voulez comprendre, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et laisser un commentaire si ces émotions, cette situation vous rappelle la vôtre. Et pour pouvoir vous reconstruire et sortir de la dépendance affective, n'hésitez pas aussi à prendre conscience que rien n'est impossible, que pour vous et votre bonheur, vous devez apprendre à vous libérer de cette blessure émotionnelle. La blessure de l'abandon est une blessure qui se crée très souvent soit par une négligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas été ou pas eu ce sentiment d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu. On n'a pas eu cet amour inconditionnel qui nous a choyés de nos parents. On a été négligé émotionnellement, on ne s'est pas senti valorisé, aimé. Je sais que je me répète. Et très souvent, lorsqu'on ne s'est pas senti aimé, ça crée un manque d'amour, une carence affective. Il y a aussi d'autres situations qui peuvent créer une dépendance affective, telles que la rupture et la séparation. Le fait de se séparer, d'être séparé d'une personne qu'on aime, de la perdre du jour au lendemain, on s'est senti abandonné. On doit et on est obligé de vivre sans cette personne, d'avancer. Et c'est déchirant, c'est douloureux. Et parfois aussi, ça peut être créé sur le fait qu'on a été quelque peu rejeté, ignoré. Et ça crée un sentiment d'être abandonné. Quelles émotions se cachent en réalité derrière cette blessure de l'abandon? Lorsqu'une personne souffre en fait d'une blessure de l'abandon, elle a peur d'être seule. La peur de la solitude la pousse en réalité très rapidement vers des relations amoureuses. Et cette souffrance, de manière intense, donne un sentiment en fait d'être constamment en anxiété. Peur d'être rejeté, peur d'être tout seul, peur de ne pas être aimé, de perdre la personne que l'on aime le plus au monde. Et la dépendance affective fait vraiment écho avec la peur de l'abandon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui crée en réalité les fondations d'une dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. Cette anxiété, cette peur, cette insécurité émotionnelle, ça peut même vous pousser jusqu'à la dépression. Dans mon cas, je vais vous raconter mon histoire parce que j'ai été dépendante affective, j'ai eu cette sensation juste horrible de me sentir pas aimée, de perdre la personne que j'aimais le plus au monde, à qui j'aurais volontiers tout donné, jusqu'à sacrifier ma vie. Je l'ai aimé à un point où, en réalité, c'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. J'avais besoin de lui. J'avais tellement peur qu'il me laisse seule. Et quand on a cette blessure de l'abandon, quand on est face à cet abandon, c'est déchirant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, inconsciemment, quand on est dépendant affectif, ça va de soi, c'est ensemble, c'est en cohérence, c'est ensemble. Malheureusement, on a une blessure de l'abandon, et bien malheureusement, on tombe dans une dépression, dans une dépendance affective, et c'est douloureux. Parce qu'aujourd'hui, quand on perd la personne quand on aime, suite à un décès, une séparation, quand on est négligé lors de notre enfance et qu'on n'a pas d'amour de nos parents, il y a cette carence affective, il y a cette anxiété. Et pour sortir de ça, il faut comprendre que pour pouvoir sortir vraiment de ce fléau, de cette peur, de cette anxiété, de cette insécurité, c'est de travailler sur la compassion de soi-même, de travailler en fait sur le fait de vous apporter de l'amour, de vous aimer. Parce que quand on a en fait inconsciemment ce problème de peur de l'abandon, on va chercher la validation, on va chercher cet amour qui nous manque au fond de soi, parce qu'on ne s'est senti pas aimé et pas valorisé. Et ce besoin d'être aimé est vraiment accru chez les personnes dépendantes. Parce que justement, on va chercher en fait à être dans une forme de sécurité émotionnelle.
dans une forme en fait, on va se sentir aimé, protégé, secouru en quelque sorte, qui a à voir avec le triangle de Cartman. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, et ce que j'ai fait moi-même, c'est d'apprendre à être plus dans l'autocompassion de vous-même, à travailler sur votre confiance en soi, sur le fait de développer un amour de soi. Parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place. Et si vous avez conscience que vous êtes dépendant affectif, que vous avez cette peur de l'abandon, vous allez constamment, malheureusement, soit tomber sur des profils toxiques, soit faire en sorte, dû à cet attachement insécure, rendre la relation toxique. Et la détruire au fil du temps, et être insécure. Ça va même vous pousser moralement, psychologiquement dans une dépression, dans un mal-être, dans une souffrance, dans la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre cette personne. Et c'est terrifiant en tant que personne d'avoir peur d'être abandonné, de devoir vivre sans elle. Je sais que c'est difficile, je l'ai vécu. C'est pas insurmontable. Mais au jour d'aujourd'hui, arrêtez de vous rejeter. Arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur. Parce que tant que vous allez chercher cet amour à l'extérieur et remplir ce manque affectif que vous avez au fond de vous, vous allez vous prendre constamment des portes et rentrer dans des relations toxiques. Donc aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre à vous aimer. Travailler à développer des socles de l'amour que vous devez vous porter. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez vrai. Prenez conscience de vos qualités. Je sais que c'est difficile d'avoir vécu ça, dû à une enfance, dû à une séparation. C'est pas insurmontable. Ça l'est vraiment pas. Je sais que c'est dur de vivre ça. Je sais que je me répète et que je le dis, c'est dur. Ouais, c'est dur. Oui. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, ça a été un enfer sur Terre. Mais si moi je peux le faire, vous pouvez le faire encore mieux. Parce que je vous donnerai les outils et je vous les donne. Première étape, prendre conscience que vous avez de la valeur. Apprendre à vous aimer. Prendre conscience que vous devez être dans ce lâcher-prise et apprendre à gérer vos émotions. Cette anxiété, avec des exercices de respiration. Comprendre pourquoi vous avez peur. Peur d'être abandonné, de vous retrouver seul, de ne pas être aimé. Mais l'amour sain, ça commence par soi. Ça commence par vous, avant tout. Si, et je le dis, vous ne vous aimez pas, personne ne le fera pour vous. Personne. Et vous allez constamment vous taper la tête contre un mur face à des relations toxiques. Et je ne vous le souhaite pas. Vraiment pas. Pour l'avoir vécu, je ne vous le souhaite pas. J'espère que cette vidéo vous plaît, vous apporte, vous fait comprendre que on peut en guérir. Premièrement, on prend conscience de sa valeur. On est bienveillant avec soi-même, on apporte de l'autocompassion. On travaille sur sa confiance en soi, sur son mindset, sur son estime de soi. Ça va ensemble. Donc aujourd'hui, arrêtez d'être négatif. Travaillez sur l'anxiété avec de la gestion émotionnelle, de la cohérence cardiaque, des exercices de méditation, de yoga. Vous pouvez aussi commencer à travailler grâce à la PNL, programmation neuro-linguistique, votre mindset qui est négatif. Travaillez sur le fait de visionner, la visualisation, sur le fait aussi pour pouvoir comprendre que vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne extraordinaire. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une personne qui a envie d'évoluer, de changer, de grandir. Et pour ça, on prend confiance en soi. On apprend à s'aimer. On prend conscience de sa valeur. Et sa valeur, c'est le respect, la sincérité, l'honnêteté, etc. Définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Parce que la souffrance, une relation, c'est pas censé nous pousser vers le bas. Ne pas en fait comprendre que c'est justement tout ce qu'il ne faut pas et refuser de sortir de ça, c'est continuer à être dans le déni. Donc je vous encourage vraiment à comprendre que votre bonheur commence par vous
et pas parler à une autre personne. Je sais que vous avez peur, je sais que ça vous stresse, je sais que vous avez ce besoin et cette peur de la solitude. Mais la solitude, parfois, ça peut être le plus grand de tous les alliés pour se métamorphoser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.